Il coche toutes les cases, mais ne me plaît pas. Comment se comprendre dans une telle situation? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel on va aborder un sujet qui peut paraître anodin, le fait de se dire je comprends pas, j'ai certains critères, j'ai eu peut-être du mal à rencontrer des personnes qui me correspondaient dans le passé. Aujourd'hui, je rencontre un homme qui, sur le papier, correspond à ce que je recherche, à tous mes critères, mais pourtant, il n'y a pas d'attirance qui se déclenche, il n'y a pas d'alchimie. Est-ce que c'est moi le problème? Comment est-ce que je dois comprendre cette situation-là? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis praticienne en thérapie et depuis 2020, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance émotionnelle pour qu'elles soient aimées, qu'elles aiment avec liberté et conscience et surtout qu'elles apprennent à s'aimer telles qu'elles sont. Donc je vous accompagne avec la PNL, l'hypnose, l'Ayatra Kundalini Activation ou encore les constellations familiales. Si vous n'êtes pas encore abonné à la communauté S'aimer Plus, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner sur YouTube ou sur Spotify et surtout activez bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront et intégrer cette communauté. Sachez qu'une formation est disponible pour vous. Elle s'intitule Les 3 axes thérapeutiques pour comprendre ces mécanismes et sortir des schémas de dépendance en amour. Et elle vous permet justement une première introspection, un premier travail sur ce que vous attendez des relations amoureuses, mais aussi la manière dont vous vous positionnez avec les hommes et ce qui peut être à changer pour vous en fonction de cette situation. Pour pouvoir télécharger cette formation, je vous invite à cliquer dans le deuxième lien en description de l'épisode, de remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. La première chose qui est important de dire dans ce sujet-là, c'est que c'est compréhensible que ça crée une confusion, de se dire mais je comprends pas, je pensais être sûre de mes critères, je pensais être sûre que si un homme avait tel ou tel critère, valeur, limite, ça me correspondrait. Et pourtant, quand je suis face à cette personne-là, je ressens rien. C'est normal que ça crée de la confusion. Et je trouve ça même sain, en fait, parce que qui dit confusion dit remise en question. Et qui dit remise en question dit réflexion plus profonde que des simples jugements hâtifs sur vos attentes par rapport à la relation amoureuse, la pertinence des critères que vous avez notés et donc le réalignement de ce qui est vraiment important pour vous. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que, si je vous dis plutôt que l'attirance, c'est quelque chose qui est mystérieux finalement. Il n'y a rien de logique dans l'attirance. Oui, on peut dire qu'on aime les hommes plutôt grands, avec les yeux plutôt clairs, ou au contraire la peau mate, ou plutôt musclés, ou au contraire enveloppants. On peut avoir des attirances mentales, mais finalement ça reste des critères très globaux, ou des hommes qui sont drôles, ou peu importe les critères qu'on peut mettre. Mais en réalité, quand on rencontre la personne, il y a tellement beaucoup plus que ça qu'on rencontre. Il y a par exemple des choses dont on n'est absolument pas conscient, comme par exemple l'odeur ou la biologie par exemple, parce que justement les recherches en psychologie montrent que justement l'odeur joue un rôle dans le déclenchement de la chimie, de l'attirance envers quelqu'un. Il y a aussi tout simplement ce qu'on peut appeler l'énergie de la personne, quelque chose qui ne s'explique pas, une sorte de compatibilité énergétique. Qu'est-ce qui fait que même si on trouve qu'un homme n'est pas forcément problématique, finalement la compatibilité elle est évidente ou elle ne l'est pas. Et puis il y a aussi, chose qui est très importante, le langage corporel et la dynamique de la communication. Parfois, l'alchimie elle n'est pas présente parce que la manière d'être de la personne, son langage corporel, il y a quelque chose qui ne nous revient pas, il y a quelque chose qui ne nous met pas forcément en confiance, ou il y a quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas proche de la personne. Donc ça peut être aussi tout simplement quelque chose à expliquer. C'est des phénomènes qui sont pas forcément problématiques en soi, mais qui expliquent simplement que l'attirance est quelque chose qui ne se maîtrise pas, qui est mystérieux. Maintenant, si on veut plutôt aller sur le plan de qu'est-ce qui peut être remis en question chez moi, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est de vous parler effectivement de l'impact de votre attachement et de votre passé amoureux
sur vos attirances. Parce que tout ce qu'on vit, les choses qu'on a reçues, sont des conditionnements. Absolument tout. Même ce qu'on perçoit, c'est déjà une interprétation par rapport à nos propres filtres personnels, neurologiques, sociaux, issus du passé, issus des générations qui nous ont précédés et issus des modèles d'attachement qui ont été les nôtres. C'est un beau mélange de tout ça. Par exemple, une personne qui va avoir un style d'attachement évitant va être par exemple poussée à fuir des partenaires sécurisants et stables. Parce que finalement, au fond d'elle, peu importe ce qu'elle peut dire consciemment, oui, je veux rencontrer quelqu'un, j'ai tel et tel critère, mais au final, quand des partenaires sécurisants et stables arrivent dans leur vie, apparaissent dans leur vie, ces personnes-là, elles vont avoir une intention positive à fuir la relation, à saboter la relation, à maintenir une distance émotionnelle pour éviter l'intimité, la peur de la proximité du lien, pour éviter d'être vulnérable, pour éviter d'être étouffé par le lien. Donc ça peut être une explication. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont avoir un style d'attachement insécure, comme par exemple dans le style d'attachement ambivalent, où les personnes vont plutôt être attirées par des partenaires qui sont instables. Quand on a baigné dans un passé amoureux ou même dans un passé familial où nos modèles parentaux, familiaux étaient des modèles d'attachement instables, mais en fait, instinctivement, sans même s'en rendre compte, si on n'a pas mis de conscience dessus, on peut tout à fait lier l'amour à quelque chose qui doit être instable, qui doit être un peu toxique, qui doit être un petit peu sacrificiel, ou dans lequel je dois ressentir des émotions très fortes. Sauf que si les émotions très fortes, c'est j'ai peur de le perdre, ou je dois avoir sa reconnaissance, donc c'est un homme qui m'attire, ben en fait, c'est pas non plus de l'amour sain. C'est juste que tu crois que ça, c'est de l'amour parce que tu es habitué à ça, et c'est comme si c'était dans ton ADN de penser qu'une relation dans laquelle tu te sens vraiment attiré, c'est une relation dans laquelle tu vas te sacrifier ou dans laquelle tu vas te perdre toi-même dans le fait d'aller chercher de l'amour chez quelqu'un qui ne te le donne pas. Ça, c'est le conditionnement de l'attachement. Et c'est pour ça que la thérapie, le travail sur soi, permet vraiment d'en sortir et de prendre une distance par rapport à ça. Cet attachement-là, il va se voir dans tous vos comportements, dans l'idéalisation que vous pouvez faire de l'amour, on en a vu une forme juste là, on va la revoir juste après, ou dans les croyances que vous avez. C'est ce que je disais juste avant. Si par exemple, quand on creuse un tout petit peu en entretien thérapeutique, quand on vous demande ok, mais qu'est-ce que vous attendez de l'amour, et que vous répondez en fait pour moi l'amour ça doit être une passion, ça doit être intense, ça doit avoir une sorte de tension émotionnelle, une sorte justement de relation qui est forte ou qui me fait me sentir extrêmement vivant, où j'ai peur de perdre la personne, parce que si c'est trop lisse, si c'est trop fluide, finalement ça ne m'intéresse pas. Là, ça doit vous mettre la sonnette d'alarme sur justement un attachement qui est potentiellement insécure, avec justement des modèles d'attachement qui ont été insécurisants. Parce que qui dit passion, dit destruction. Une relation qui n'est que passionnelle, il ne faut pas oublier que la passion, à la base, c'est vraiment le mécanisme par lequel c'est comme si deux eaux étaient mélangées l'une dans l'autre. Ou comme si on mélangeait une goutte d'eau dans un lac et puis l'autre goutte d'eau dans un autre lac, c'est une sorte de mélange. C'est pas vraiment une construction consciente, la passion. La passion, c'est à la fois de la fusion, c'est à la fois, parfois même il y a une tension dans la passion, il y a du conflit, et qui dit passion dit fusion et en même temps tension, donc forcément une certaine forme de peur. C'est absolument pas un amour qui est construit, c'est au contraire un amour qui existe pendant un temps et qui n'évolue pas forcément. Donc, ça questionne justement ce que vous attendez de l'amour et ce dont vous pensez avoir besoin pour être heureux. Pareil, le fait de se dire si c'est trop fluide, si c'est trop lisse, si c'est trop stable, ça me fait chier. Ok, mais du coup, est-ce que ce que vous voulez, c'est des relations dans lesquelles vous êtes en insécurité, ou ce que vous voulez, c'est être en paix dans vos relations? Et qui vous dit que vous avez besoin d'une relation en dents de scie pour être heureuse, ou pour vous sentir exister? Ou qu'est-ce que vous attendez de l'amour pour penser que c'est à la relation de vous apporter le sentiment d'exister? Tout ça, c'est très important parce que ça questionne vraiment en profondeur vos attentes par rapport à l'amour. Ou encore, par exemple, ce qu'on peut voir aussi dans des mécanismes qui se répètent, c'est par exemple quand une personne,
Ça, on le voit justement avec les constellations familiales quand on met les petits personnages dans le bac en thérapie. Une personne qui va reproduire un schéma qui lui est familier. Quelque chose qu'elle va reproduire parce qu'en fait, en le répétant, d'une certaine manière, c'est rassurant pour elle. Que ce soit une relation toxique, que ce soit de l'amour sacrificiel, que ce soit une personne qui n'est pas disponible. Si on se rend compte que dans sa vie, c'est quelque chose qui s'est répété plusieurs fois, ou même que c'est un modèle qu'elle a connu, même si ça la fait souffrir, ça peut être plus sécurisant pour elle. Donc ça montre encore une fois là où c'est problématique. Maintenant, ça, ce ne sont que des hypothèses. Les questions qu'il faut vous poser pour savoir est-ce qu'il y a un blocage de votre côté ou est-ce que simplement la personne ne vous intéresse pas, ça peut être justement de vous demander est-ce que ça m'arrive souvent? Est-ce que ça m'arrive souvent de me donner certains critères et finalement quand je rencontre des hommes qui sont stables, de me dire en fait ils ne me correspondent pas, je ne suis pas attirée. Est-ce que je laisse la chance à ces personnes-là ou est-ce qu'au contraire, à la différence de certaines relations qui sont presque instables, dangereuses, est-ce que je donne une chance ou au contraire, est-ce que je coupe tout de suite la relation? Est-ce que par exemple, à l'inverse, j'ai tendance à être plutôt attirée par des partenaires indisponibles ou instables? Encore une fois, récemment, par exemple, en accompagnement, j'ai eu une dame qui me disait, mais voilà, moi, mon rêve, c'est de me marier, d'avoir une vie stable, d'avoir un couple sérieux, sain, épanoui. Un peu quand on creuse, parce qu'on m'a dit que c'est ce qu'on attendait de moi et qu'une femme devait avoir ça. Donc déjà, finalement, ces attentes, elles sont pas vraiment conscientisées. Mais en fait, quand je croise un homme qui veut du sérieux et qui est stable, ça me saoule, c'est trop lisse. Moi, j'ai besoin de relations dans lesquelles il y a un petit peu de tension, il y a de la passion, il y a du conflit. Et en fait, finalement, je recherche tout le temps des relations instables. Donc ça veut bien dire que entre ce qu'elle dit, ce dont elle dit avoir besoin et ce par quoi elle est réellement attirée et ce vers quoi elle va, il y a une dissonance totale qui a besoin d'être creusée. Aussi, question très importante, au fond, qu'est-ce que j'attends de l'amour? Est-ce que j'attends un coup de foudre? Est-ce que j'attends quelque chose qui est idéal, qui est fantasmé, qui est un petit peu extraordinaire? Ou est-ce que je m'attends à une relation stable? Parce que c'est tout bête, mais en fait, faire une rencontre stable qui n'est pas extraordinaire, quand vous vous attendez à quelque chose d'incroyable, qui vous surprend, qui vous sort de la réalité et qui est un petit peu idéaliste, c'est pas étonnant qu'après vous soyez pas attiré parce que ça correspond pas du tout à ce que vous étiez imaginé, ce qui n'est pas forcément sain d'ailleurs. Ou encore, ça aussi c'est une question intéressante, est-ce que je suis vraiment à l'écoute de mes besoins, de ce que je ressens vraiment? Est-ce que j'ai conscience déjà de ce que je ressens? Ou est-ce que c'est juste une peur de l'engagement, une peur de l'attachement qui parle? Parce que, encore une fois, il peut y avoir une intention positive, on l'a vu avec l'attachement évitant, à se dire non mais il y a tel truc qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Moi une fois on m'a sorti, non mais il n'a pas les mêmes semaines de garde avec ses enfants que les miens. Ah ok, donc en fait le gars, il est présent, il est constant, il est à l'écoute, il est fiable, il est là pour toi, vous avez une super complicité, mais il n'a pas les mêmes semaines de garde, donc ça marche pas. Demandez-vous des fois si les réflexions que vous avez, elles cachent pas quelque chose de plus profond et une intention positive de ne pas être en lien avec l'autre. Donc dans ces cas-là, moi le conseil que je vous donne, c'est évidemment de ne pas vous forcer, de ne pas vous culpabiliser. L'attachement, ça ne se fabrique pas, et c'est pas absolument pas en vous forçant que ça va arriver, bien au contraire. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser justement ces questions-là. Pourquoi pas de faire une séance ou de commencer un travail sur ce sujet-là, parce que des fois, les rencontres qu'on fait, c'est comme une ouverture au travail sur soi, pour justement avoir plus de conscience dans ses relations, mais c'est surtout peut-être de donner une chance à la relation, sans pression, sans forcément rien en attendre, peut-être même en prenant ça comme une sorte de test en fait, comme une sorte de voyage, comme une sorte de stage entre guillemets, de se dire entre ce que je me dis là maintenant tout de suite, mes attentes et ce que la relation peut me montrer, des fois ça peut évoluer et ça peut me montrer autre chose. Mais pour voir autre chose, il faut aussi se donner la chance de percevoir les choses différemment. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec un protocole d'hypnose qui s'appelle le voyage de l'aigle et qui permet un recadrage et une prise de distance par rapport à une situation.
Il y a ça qui est intéressant. Il y a aussi le tourniquet des positions perceptuelles en programmation neurolinguistique qui permet justement une prise de vue différente à travers différentes positions. La position associée, la position de l'autre dissociée, P2, et la position observateur, ce qu'on appelle la métaposition. Ce qui est important aussi, et pareil, qui est amené en thérapie, c'est la déconstruction de vos attentes par rapport à l'amour. L'idée, c'est pas d'être une plante verte et de pas du tout avoir d'attentes, mais c'est d'avoir les bonnes attentes. Des attentes qui ne soient pas irréalistes et de pouvoir aussi vous libérer de conditionnements, d'injonctions, d'attentes qui ne vous appartiennent pas et qui ne sont pas utiles pour vous et qui sont issus justement de votre passé. Et pour terminer, écoutez-vous. En fait, si vous sentez que ça ne le fait pas, même si vous identifiez je ne sais quoi, ne vous forcez pas. Plus vous allez vous forcer, plus vous allez être dégoûté des rencontres et après vous ne voudrez pas reproduire l'expérience. Voilà pour cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, évaluez le podcast de 5 étoiles et laissez-moi un commentaire avec ou sans question. Ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne et du podcast, d'être plus visible. Et surtout, je pourrai répondre à vos questions s'il y en a. Si vous vous sentez appelé par un travail individuel en profondeur qui mélange à la fois introspection, analyse de vos mécanismes amoureux, affectifs et en même temps de la pratique, notamment grâce aux outils issus de la thérapie brève, pour comprendre et surtout changer les mécanismes, ce que je vous invite à faire, c'est de réserver un appel thérapeutique avec moi qui va vous permettre de faire le point sur votre situation, de comprendre aussi ce qui est utile, important de changer pour vous aujourd'hui pour vous ouvrir à un amour sain. Et je vais prendre le temps de vous expliquer comment est-ce que je travaille et de programmer avec vous une première séance si vous avez envie de faire ce travail avec moi. Pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, de choisir votre créneau d'appel et de remplir les questions du formulaire. Pour terminer, si vous êtes plutôt intéressé par des programmes de formation, il existe 2 programmes en ligne. Le premier, c'est le programme Confiante, indépendante et envoûtante pour se libérer de la dépendance émotionnelle. Et le deuxième, c'est un programme plutôt sur la relation, la conscience amoureuse, les clés de l'intelligence émotionnelle et amoureuse surtout, pour pouvoir donner toutes les chances à une relation de se construire et de bien se poser avec le temps pour s'épanouir. Donc je vous laisse regarder dans la description ces 2 programmes si ils vous intéressent. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, vous avez mes réseaux sociaux juste là, Insta, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Rejoignez-moi pour être informé de toutes les actualités. Il y en a beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.